Ah bonjour Monsieur Ducobu, je suis content de vous revoir, ça fait plaisir parce qu'on s'entend bien, hein. Et puis surtout là dans un cadre magnifique, là, vous avez un beau jardin vraiment, il fait tout le tour de la maison, non, votre jardin? Oh non, ça va pas recommencer, non mais attendez, la dernière fois je vous avais, j'avais pris rendez-vous pour parler d'un complément de revenu en vue de ma retraite. Vous arrêtez pas de me dévier sur les impôts, sur mes impôts, là maintenant vous me parlez de mon jardin, mais qu'est-ce que vous avez, je comprends pas là. Ah non, mais c'est parce que je suis passionné par les jardins, c'est ma passion, les jardins. Et le vôtre, il est magnifique, je tenais à vous en féliciter, vraiment, c'est magnifique chez vous. Si vous voulez aussi, j'ai un chien, si vous aimez les chiens, on peut parler des chiens, mais c'était pas l'objet du rendez-vous. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va rentrer, comme ça vous ne serez pas distrait, on va se remettre à l'intérieur, on va se poser. Là voilà, on va être plus au calme pour discuter, vous serez moins distrait par mon jardin. Parce que j'ai une question, par contre, ça m'intrigue, parce que vous étiez déjà habillé comme ça la dernière fois, vous êtes toujours habillé comme ça? Ah oui, ça, mais c'est important, parce que je suis habillé aux couleurs du cabinet, vous comprenez? Alors la chemise, c'est pas obligatoire, mais moi j'y tiens, parce que je trouve que c'est important d'avoir quand même une certaine constance dans la présentation, c'est important. Mais la cravate, par contre, c'est obligatoire, hein, c'est la cravate aux couleurs du cabinet, c'est pour ça que j'en ai 8, au cas où. C'est cela, oui, 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 oui. Donc on se revoit pour signer le contrat de réservation, parce que vous avez vu, hein, 376 € d'épargne mensuelle. Vous partez à la retraite avec un joli petit pactole d'un peu plus de 106 000 €. Rendement annuel de l'opération 16%. C'est difficile de trouver mieux, franchement, très difficile. C'est pour ça, c'est l'expertise du cabinet. Non, ce que vous me dites, c'est complètement faux. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça fait un moment déjà que je suis sur Internet un type qui s'appelle Le Goff, là, qui a déjà fait des études et des analyses sur la loi Pinel. Et comme il avait dit qu'il était disponible, en fait, je l'ai contacté. Et il m'a refait une étude, et ce que vous racontez, c'est complètement faux. C'est pas du tout ça. Non, monsieur Dugovic, vous n'êtes pas sérieux quand même. Regardez la réputation du cabinet, vous faites pas appel à un parfait inconnu sur Internet, au royaume du n'importe quoi. Non, mais vous avez vu, d'ailleurs, nous-mêmes, on a une telle notoriété qu'on est quand même passé à la télé. Vous voyez, l'autre type, là, on le connaît même pas. Enfin, il y a l'expertise qu'il peut avoir, c'est l'expertise du cabinet, comprenez-vous? Ah non, mais ça, j'en avais parlé parce que vous me l'aviez déjà dit que vous étiez passé à la télé dans une émission, truc business, là. Donc, je lui en ai parlé, parce que ça, c'est. Et il m'a expliqué qu'en fait, il a été contacté, lui, par Challenge, Le Figaro Magazine, Les Échos, je crois, pas Pif Gadget, hein, ça c'est Macron, mais et en fait, il faut savoir que, pardon, il m'a expliqué que on peut passer dans n'importe quel support écrit ou audiovisuel ou télévisuel, il suffit juste de payer en fait, c'est tout bête. Ça, moi j'aurais pas imaginé ça, mais il m'a effectivement dit qu'il avait toujours refusé parce qu'il faut payer en fait pour se faire de la pub. Donc ça, effectivement, il l'a pas fait. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes passé à la télé, je pense que vous avez payé. Mais pas du tout, mais pas du tout. C'est juste notre notoriété. Vous avez vu tous les avis Internet, on est un cabinet connu et reconnu. C'est pour ça qu'on nous invite à la télé, pour notre expertise. C'est quand même une évidence. Il y a pas de débat là-dessus, voyons. Bon, maintenant, on va rentrer dans les détails, parce que moi, il m'a fait une analyse vraiment très complète. Franchement, là, maintenant, j'ai compris plein de trucs. Déjà, quand vous me proposez quelque chose, mais vous connaissez le quartier exactement, parce il m'a, on a regardé ça sur Google Earth, il m'a expliqué plein de trucs. Le quartier, vous le connaissez? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes dans un quartier très sélect d'une grande ville. Franchement, là, et en plus avec tous les logements neufs là qui sont les logements au standing qui sont en train de se construire, vous comprenez, le quartier va se gentrifier, ça va devenir un quartier vraiment très haut de gamme. Là, je peux vous le garantir. Ça, puis c'est l'expertise du cabinet encore une fois, hein. Non, en fait, vous vous trompez, c'est pas un quartier de standing, c'est un quartier standard, puisqu'il s'est construit par le passé plein de logements neufs en défiscalisation et ça continue, donc c'est vraiment très standard. Et au niveau des transports en commun, vous pouvez me dire quoi? Alors là, vous pouvez pas rêver mieux. Alors là, vous pouvez pas rêver mieux. Il y a des transports en commun tout autour, le bus, le métro, bientôt une troisième ligne de métro. Le centre-ville n'est pas loin. Enfin, c'est vraiment très select, on va dire. Select, vraiment très pratique et vraiment le centre-ville n'est pas loin, hein. Non, je vais vous expliquer, parce que le Goff, il m'a fait un truc vraiment, je m'attendais pas à ça. En fait, il y a 2 lignes de bus dans le quartier. Il y a 2 lignes de bus. Pour rejoindre le métro en bus, c'est 20 minutes. Voilà. Et pour aller en centre-ville, vraiment centre-ville, c'est 40 minutes, vous voyez. Donc, vous vous trompez, en fait, vous me dites le centre-ville est à côté. Non, il n'est pas à côté, c'est un quartier excentré. Voilà, avec plein de logements neufs que tout le monde va revendre en même temps, en fait, comme d'habitude. Oh, vous êtes caustique. Et sinon, si je vous parle de l'immobilier dans le quartier, vous connaissez les prix dans le quartier, des prix de vente de l'immobilier, parce que je vous l'ai expliqué. C'est ce que m'a dit Le Goff, en fait. Si je revends dans une dizaine d'années, je vais revendre de l'ancien.
Mais pas du tout, mais pas du tout. Alors, essayez de raisonner avec votre bon sens, quand même, du logement neuf aux normes d'aujourd'hui, de standing, comparer des torchons et des serviettes, ça revient au même, en fait. Voyons. C'est pas raisonnable ce que vous me dites, on peut pas comparer, rien, ça n'a rien à voir, mais rien à voir. J'ai mon expertise pour moi, je le sais, ça. Non, mais ça, c'est des bêtises que vous me racontez, parce qu'en fait, les gens, ils regardent le marché, étant donné qu'il n'y a plus de réduction d'impôt, ils achètent de l'ancien. Donc ils se réfèrent au prix du marché des annonces, en fait, c'est tout bête. Mais est-ce que vous pouvez, vous avez une idée des prix dans le secteur, là, sur le quartier? Ah, mais ça, vous pouvez pas le savoir à l'avance, comme ça, non, ça dépend du standing. Là, vous avez un logement de standing dans une résidence de standing, vous comprenez? On peut pas comparer. Le marché immobilier en France, il est très disparate. Voilà, mais je sais en tous les cas que mon étude, elle tient la route, vous voyez? Ah, mais si, puis je vais vous montrer, en fait, il m'a fait une analyse, regardez. Je vais vous montrer, autour là, il ne se vend que des sorties de défiscalisation, comme vous me proposez là. Regardez, je vais vous montrer là. Donc voilà son analyse. Ah, c'est le résumé de son analyse, parce qu'il m'a fait une étude complète, j'ai tous les chiffres. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les ventes dans le quartier, les ventes dans l'ancien dans le quartier. Et pour faire ça, c'est un truc tout bête, hein, c'est sur le site des impôts, impôts.gouv. Vous avez un onglet qui vous permet d'aller chercher, alors vous avez tout le détail, l'année de construction, la surface du logement, la date de la vente et l'adresse exacte. Donc il m'a fait une analyse très très restrictive, puisqu'il a pris les T3 de même surface sur une période d'un peu plus d'un an, période récente d'un peu plus d'un an, et seulement 500 mètres autour. Et avec ces critères pourtant très restrictifs, vous voyez, il y a quand même 28 ventes, 28, dont 26 sorties de défiscalisation. Ils vendent tous les mêmes trucs en même temps. Et c'est ce qui va se passer si jamais moi je vous suis. Voilà. Et les ventes, elles sont entre 2005 et 3500 euros le mètre carré. Ce qui fait que des logements similaires, et j'ai l'étude, hein, j'ai tous les détails, hein, ça se revend entre 180 000 et 220 000 euros, pas les 300 et quelques mille de votre étude, vous comprenez? Et donc là, il me dit, si on prend une hypothèse de revente à 3500 euros le mètre carré, sachant que voilà le quartier, voilà pourquoi c'est des sorties de défiscalisation, il n'y a que ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on suppose une revente à 3500 euros le mètre carré, on revend à 230 000. Je vous laisse regarder les chiffres, hein. Je suis perdant dans tous les cas. Dans tous les cas, je suis perdant. Je perds 43 000 euros si jamais je le fais avec un crédit sur 20 ans, et 53 000, votre hypothèse, votre étude là, avec un crédit sur 25 ans, c'est 53 000 euros de perte. Voilà. C'est quand même énorme, hein. Et maintenant, effectivement, avec la remontée des taux de crédit, si jamais les prix d'immobilier se mettaient à baisser, bon, ça tourne au cauchemar, c'est une catastrophe. Ça n'a rien à voir du tout avec votre étude. Je perds là, il suffit que ça baisse un petit peu, hein, de 3 500 à 3 000 euros le mètre carré. Voilà ce que je perds, voilà. Et puis il est un petit peu taquin, il m'a parlé de Girardin aussi, voilà. Donc ça, c'est une vraie étude, vous voyez, et il n'y a pas photo, quand je vois ça, j'ai pas du tout envie de vous suivre. Ah, ça, c'est des grosses bêtises. Je vais vous expliquer pourquoi. On manque de logements en France déjà aujourd'hui. L'immobilier est une denrée rare, on n'en construit pas assez. Les prix augmentent, c'est ce qui fait que les prix augmentent depuis des années. Et ça va empirer, c'est bien connu. De toute façon, le marché de l'immobilier, en France, il est hyper tendu. On a une pénurie de logements. C'est vraiment une denrée très rare et très recherchée, vous voyez. Mais ça, c'est pas vrai du tout ce que vous me racontez, parce que déjà, c'était pas vrai par le passé. Hein, il suffit de regarder sur les forums. Vous avez plein de gens qui se plaignent et qui ont perdu de l'argent. On leur a fait une promesse, mais même sur les lois de finances plus anciennes. Ils ont déjà, il y a plein d'exemples de gens qui disent, mais non, on m'a raconté n'importe quoi, j'ai perdu de l'argent quand j'ai revendu. Et là, ça va, avec la hausse des taux de crédit en plus, je pense que ça va être encore pire. Et c'est ce que le GOF m'a expliqué. Regardez l'analyse. Il y en a qui ont essayé. Non mais je m'en fous, moi, qu'il y en ait qui a essayé. Ils ont eu des problèmes. Enfin, monsieur Ducobu, vous n'êtes pas sérieux. Regardez les avis sur Internet, on n'a que des avis favorables, on en vend des centaines chaque année, de clients parfaitement satisfaits. C'est ce qui fait d'ailleurs la notoriété du cabinet. Vous dites vraiment n'importe quoi. Là, vraiment, je m'excuse, mais ça tient pas debout. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. En fait, les gens vous croient parce que ils savent pas ce qu'ils font. Vous leur expliquez un baratin, d'accord ? Et puis, comme c'est baratiné et puis que c'est bien présenté en plus, comme il faut, ils vous croient. Mais quand ils vont sortir à la fin, quand ils vont faire une revente, ça va leur faire un drôle d'effet quand même. Et moi, je vais pas vous suivre là-dessus. Ce torchon est un tissu de mensonge et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, plaf, là, ça va faire du bruit. Non, mais c'est pas sérieux ce que vous me dites. Vous avez un support fiscal, 376 euros par mois, 100 000 euros de petit pactole à la fin pour votre retraite qui correspond exactement à vos objectifs. Vous déraisonnez, monsieur Ducobu. Vraiment, c'est pas sérieux ce que vous me dites.
Non, mais déjà, c'est pas vrai, parce que je vous ai montré l'analyse, d'accord? Donc ça va pas se passer comme ça. Si jamais avec la remontée des taux de crédit, les prix baissent, ça va être pire, d'accord? Et puis en plus, comme tout le monde va revendre en même temps, eh ben, bon courage pour la concurrence, d'accord? Et moi, j'ai déjà fait de toute façon un truc avec le Goff, là. On a passé un bon moment ensemble, là, et il m'a expliqué un truc. Alors c'était clair, contrairement à vous, il m'a montré les garanties. Et j'ai fait un investissement en loi Girardin qui va me permettre de défiscaliser et être remboursé dès l'année prochaine, vous comprenez? Donc, et là, il a un taux de rendement à 19%. Donc franchement, le Pinel à côté... Non, alors là, vous ne devriez pas l'écouter parce que c'est pas sérieux, 19%, ça correspond à rien. C'est la seule loi reconnue depuis des années, c'est la défiscalisation immobilière, la loi Pinel, qui permet de défiscaliser grâce à votre impôt et vous créez un joli petit pactole en patrimoine. Enfin, c'est connu quand même, là, je ne sais pas de quoi vous me parlez, là. Ah, mais ça, c'est tout bête, c'est de l'investissement dans du matériel productif en Outre-mer, vous voyez, et il y a des garanties en plus, c'est plutôt très bien. Ouh là 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 là, vous avez investi en Outre-mer. Oh là là, avec tous les risques que ça comporte de moi. Alors moi, je vais vous dire, à votre place, je résilie tout de suite. Vraiment, faites machine arrière, parce que là, investir à l'étranger, vous savez pas où vous mettez les pieds. C'est pas très sérieux de sa part à ce type-là. Je vous l'ai dit, hein, il est pas très connu. Bah voilà, vous avez le résultat. Il a pas d'expertise. Il vous fait faire un truc, un investissement à l'étranger. Vous savez pas où vous allez. Vraiment, résiliez tout de suite. Hein, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Hein. Non mais monsieur, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on parle d'outre-mer, on parle de DOM, département d'outre-mer. On est en France, la loi c'est la même, d'accord? Donc vous dites vraiment n'importe quoi, vous n'y connaissez rien du tout en fait. Et c'est impressionnant, mais là j'ai failli, au début, si j'avais pas été en contact avec ce type, le Goff là, je me serais peut-être pas méfié. Mais franchement, avec l'analyse qu'il m'a faite, on va s'arrêter là et je vais vous dire au revoir, d'accord? Hein, parce que ça, c'était une arnaque votre truc là. Alors je suis fâché parce que vous m'avez fait perdre mon temps. Je suis revenu vous voir, franchement, pour signer cette réservation. Je vous ai consacré du temps, je vous ai fait une belle étude. C'est pas sérieux, monsieur. Moi, je vous dis au revoir également. Au revoir. Hein. C'est pas sérieux. Alors vous me dites que c'est moi qui vous ai fait perdre votre temps. Je vous rappelle quand même que vous avez insisté très lourdement pour revenir me voir. Et quand je dis lourdement, c'est rien de le dire. Hein. Moi, je voulais pas. J'avais déjà mon idée. Et tant pis pour vous, hein, mais moi je suis content, ça m'a permis de vous recadrer un peu et de vous faire atterrir, revenir les pieds sur terre, vous voyez. Au revoir monsieur.